touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't. Madame, Messieurs, très chers internautes, bonsoir et bienvenue à ce programme. Vous êtes là pour ce programme que vous connaissez bien évidemment. On parle donc de tout ce qui est conseils et astuces. Et cet après-midi, on va développer naturellement un thème bien précis, un thème que vous connaissez tous. On parlera des choix de vie professionnels. Alors, c'est quoi un choix de vie? Causes et conséquences juste derrière. We touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't grow? Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Bien, nous sommes de retour justement pour débattre d'un thème assez particulier. Et on l'a dit, on parlera donc des choix de vie, des causes et bien sûr les conséquences. Et nous sommes comme à l'accoutumée avec l'experte, nous sommes également avec la chef d'entreprise. Alors, Madame Ebodé Chancel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bala. Alors, nous sommes une fois de plus avec vous pour ce programme. Vous êtes experte naturellement de cette émission pour tout ce qui est conseils, astuces et tout. Déco, beauté. Voilà, comment vous vous portez? Je me porte très bien. Vous vous portez comme la décoration, vous Bien vous portez sûr. comme tout ce qui se passe bien dans la société. Oui. Madame Linda Mvogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bala. Ah, vous êtes très ravissante. Merci. Ah, vous avez une coupe assez particulière. Comment est-ce qu'on l'appelle? Une coupe chinoise. Une coupe chinoise. Là, vous faites dans Les perruques, voilà. Ah, À la d'accord. maison Chancel, on fait aussi dans les perruques. D'accord. Je signale que nous sommes justement avec la présidente directrice générale des établissements Chancel, de la maison Chancel. La maison Chancel qui fait un peu de tout. Alors, nous, on va s'attarder sur une thématique que nous avons choisie d'ailleurs tous ensemble. On parle du choix des vies professionnelles. Oui. Alors, je commence par l'experte. C'est quoi un choix de vie professionnelle? Un choix de vie professionnelle, moi, je l'entends par quelque chose déjà, un métier qui nous épanouit, qui nous permet de nous lever tous les matins sans avoir l'impression d'aller bosser. Et surtout, comme je l'ai dit tantôt, qui nous permet de nous épanouir au quotidien. Voilà. Donc, et qui nous permet aussi de gagner de quoi manger, de quoi nourrir notre famille, de quoi prendre soin de notre progéniture, de notre femme, de notre époux, et ainsi de suite. Madame Linda est aussi de cet avis, Oui, ou elle a c'est- une définition particulière? Non, c'est exactement ça. Alors, Un choix. Alors justement, concernant ces choix de vie, on se rend compte aujourd'hui que ça fait beaucoup de problèmes dans la société. Les mauvais choix de vie peuvent entraîner beaucoup de choses. Alors déjà, comment est-ce que on peut... Qu'est-ce qui peut caractériser un choix de vie? Comment savoir que cette route que je suis en train de prendre, c'est la meilleure pour moi pour ce qui est de mon avenir? En tout cas, ce qui est de mon cas, je parlerai toujours de moi parce que je me connais mieux que les autres et ce que j'ai observé autour de moi, c'est ce qui caractérise le fait de faire un choix de vie professionnelle, c'est la passion. Sentir en soi qu'on a une passion qu'on souhaite développer et maintenant détourner cette passion en sous forme dans un sens professionnel, je vais dire. Ce qui permet, comme je l'ai dit aussi tantôt, qu'on se lève tous les matins et qu'on n'ait pas l'impression d'aller travailler. D'accord. Là, je relève un thème, c'est-à-dire je relève une expression particulière, la passion. Ouais. C'est-à-dire la passion, c'est le facteur X, le facteur motivateur. Vous êtes également de cet avis? Oui, la motivation. Il faut aimer quelque chose pour pouvoir le faire. Comme quoi, nul de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous choisissez de faire un métier et que vous n'avez pas de passion, c'est peine perdue. Généralement, nous nous retrouvons en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas de notre passion. Par exemple, si nous prenons un enfant
qui fréquentent, vous prenez tous les enfants de maintenant, jusqu'en terminale, ils vont te dire, j'aimerais être docteur. Après, en 6e, j'aimerais être chimiste. En 4e, je serai médecin. En seconde, je serai finalement... c'est-à-dire, jusqu'en terminale, il ne connaît pas encore ce qu'il va vraiment faire. Par contre, le parent peut voir son enfant, voir un peu le penchant sur lequel l'enfant excelle le plus et dire que celui-ci ressemble à un futur pilote. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu orienter celui-là vers ça? Mais l'enfant, si ce n'est pas ça qu'il veut, parce que l'enfant ne connaît pas encore jusqu'à peut-être terminale, qu'il peut dire que... En fait, il n'est pas encore conscient. Il n'est pas encore conscient, mais le parent peut aider son enfant parce qu'il voit un peu le penchant vers lequel l'enfant excelle le plus. Oui, moi je voudrais justement, Madame Chancel Eboudé, vous avez eu une expérience assez particulière. Peut-être je voudrais qu'on en parle justement sur ce qui vous a poussé à la décoration. C'était pas ça au départ? Non, du tout. C'était pas du tout ça parce que le cycle général que j'ai suivi, moi, ne me... C'est pas que c'est une passion, je vais parler que les études doivent être une passion, peut-être c'est une passion pour les autres, mais ça dépend de quelle étude. Moi, j'étais plus dans le sens artistique de la chose. Mes parents voulaient plutôt que je continue dans le cycle général et moi, c'était artistique. Et vu que je ne suis pas là pour juger, mais le problème, c'est qu'en Afrique, les parents ont cette habitude inconsciente comme s'ils martelaient leurs enfants à se dire, voilà, il faut que tu fasses ça. Ça se passe comme ça chez le voisin, dans la famille, ça a toujours été comme ça. Donc, tu dois suivre le cycle général pour que tu deviennes ci, tu deviennes ça, tu deviennes professeur, tu deviennes ceci. Parfois, c'est aussi une sorte de concurrence. Dire que bien sûr. J'ai peut-être mon frère ou ma soeur qui a ses enfants. Ses enfants, voilà. Tout à fait. Et puis après, on veut ramener ça auprès de ses propres enfants et on oublie d'observer l'enfant, de regarder ses passions et surtout son don. Parce que moi, c'était le don. C'est-à-dire, c'est arrivé comme ça et je me suis mise à faire des dessins. Par exemple, pendant que j'avais mon répétiteur qui faisait des cours de maths au tableau, lui, il m'agaçait en fait. Malgré que j'étais toute petite, franchement, tout ce que je voulais, c'était qu'il termine rapidement son cours et qu'il me laisse faire ce que j'avais à faire. Donc, quand il avait le dos tourné, je prenais mon format avec mon crayon et je passais le temps à esquisser les petits dessins. Par exemple, je vais prendre un exemple de Yasser Arafat. L'ancien président de la Palestine. Voilà, tout à fait. Et ça, c'était mon premier dessin que j'ai eu à faire et il ressemblait textuellement à ce monsieur. Et donc, j'ai fait plusieurs autres dessins comme ça. Au fur et à mesure, j'ai mes tantes qui venaient à la maison, les amis des parents, qui, j'étais tellement contente, je partais montrer, t'as vu, j'ai réussi ces dessins, regarde comment c'est beau, et ainsi de suite. Et les gens étaient très étonnés parce que c'était vraiment la photocopie de ce monsieur. Et c'est un ami de ma maman qui appelle un jour et qui dit, écoute, tu sais quoi, ça ne sert à rien de continuer à gronder ta fille, qu'elle doit faire le cycle général et ainsi de suite. Non, il faut observer. Ta fille a un don artistique, de peinture, d'art, de dessin. Cherche plutôt une école où elle va s'épanouir à apprendre les techniques de dessin et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle commence à faire ses recherches. Elle parle de ça à mon papa et mon papa, lui, catégorique. Ah oui, lui, c'était non, il ne veut pas entendre ça, c'est l'école, c'est voilà, parce qu'à l'époque, j'étais au lycée général Leclerc, donc il y a aussi une étiquette, attention, mes enfants fréquentent à tel endroit et ainsi de suite. C'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez cet esprit de concurrence chez les parents, voilà. Il faut montrer que oui. Oui, qu'on a réussi, mon enfant va à telle école et ainsi de suite, ou lycée. Donc c'est comme ça que ma mère,
elle ne baisse pas les bras, elle continue ses recherches. Et c'est une personne un jour qui donne un conseil que j'ai eu une école italienne en Balmayo qui s'appelle Nina, où j'ai fréquenté, j'ai repris en fait le cursus de la 6e maintenant jusqu'en terminale. Pourtant, j'étais déjà en 4e, mais là-bas, ils imposent parce qu'il faut connaître les techniques dès la base, c'est-à-dire la 6e. Donc, c'est comme ça que ma mère, en fait, un jour, on fait un plan. Dès qu'elle a trouvé cette école, elle s'est renseignée. Elle me dit, écoute, j'ai trouvé une école. Et par contre, je vais devoir te voler. C'est-à-dire que te voler, ça veut dire que je te mets à l'internat. Tu vas aller en Balmayo, parce que cette école se situe en Balmayo, c'est un collège. Et c'est comme ça que, chemin faisant, et à l'insu du papa, je me retrouve en Balmayo à l'internat. Et donc, quand elle rentre, 2 jours, il ne me voit pas à la maison, il se pose des questions, écoute, elle est où? Et c'est de là où elle sort que, écoute, ta fille, elle est à l'internat en Balmayo, parce que j'ai observé que c'est le dessin qu'elle aime. J'imagine il faut lui donner sa chance. Passé, hein. Bon, moi, je n'étais pas là, mais le retour, c'était vraiment pas positif. Voilà, il s'est vraiment mis en colère. Il a défié l'autorité de son mari et tout. Voilà, et c'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé ce cursus-là, où j'apprenais le dessin, la peinture, la céramique, c'est-à-dire la fabrication de ce genre de vases, de ces vases-là. Et chemin faisant, j'ai terminé, je suis allée en Europe et j'ai continué dans le même sens. C'est comme ça que je me lance dans la décoration, parce qu'on a déjà les bases de coloris, on a déjà les techniques de dessin, on a déjà la vision lorsqu'on veut faire un décor. On sait, par exemple, comme je disais tantôt, la colométrie, le bleu a tel nombre de couleurs dedans pour fabriquer ce bleu-là. Pardon, pour le concevoir, il faut tel nombre de couleurs. Donc, on apprend ça dès la base. Ça ne vient pas comme ça. Certes, c'est un don, mais on a besoin d'approfondir, en fait. D'accord. Alors, Madame Linda Mvogo, certainement, vous également, vous avez une expérience que vous pouvez partager avec nous. Oui, vous n'avez pas eu un choix de vie professionnel imposé par vos parents? En fait, tous les parents ont toujours un choix pour leurs enfants. Quand tu accouches ton enfant, tu as un idéal pour lui. Moi, au départ, c'était... mon père voulait que je sois médecin. D'ailleurs, vous avez les vers de médecin. Voilà, mes parents voulaient que je sois médecin jusqu'en terminale. Mais moi, je n'avais pas... ça ne me disait pas trop, la médecine. Moi, j'aimais beaucoup vendre. J'aime le commerce. Comme on le dit au cartoon, businesswoman. Voilà. J'aimais multiplier, en fait. Parce que au Sénégal, par exemple, là-bas, il n'y a pas de chocolat. Quand je suis allée en première au Sénégal, à l'école... Ah, vous avez fait le Sénégal? Oui, j'ai fait ma première et ma terminale au Sénégal. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de chocolat. Comme chez nous, Chococam. Ils avaient plutôt ce qu'ils appellent chocolika, du chocolat en pâte d'arachide. Pendant que je suis à l'école, moi, je partais fréquenter. Quand on m'envoyait mon argent du mois, je renvoyais l'argent au Cameroun pour qu'on m'achète des cartons de chocolat. Je revendais un mambo à 500. C'était mon travail à l'école. C'est-à-dire des mambos de 150. 150, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas... Et les Sénégalais adoraient ça. Je faisais les gâteaux. Je découpais, je mettais dans les plastiques. Je vendais à 100 francs à la pause. En fait, vous avez carrément une entreprise au Sénégal. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire la multiplication. Voilà, j'étais en première. J'ai commencé à multiplier depuis très jeune. Par contre, mes parents, c'était la médecine. Ils savaient que voilà notre futur médecin. Mais moi, je rêvais avoir des boutiques, des entreprises. Voilà ce qui me trônait dans la tête. Mais au final, ça s'est passé comment? Parce que généralement, quand le parent est déçu, soit il se braque, ou alors certains parents vont jusqu'à l'extrême. Ils arrêtent pour vous, par exemple, qui étiez au Sénégal, ils arrêtent de payer votre pension, enfin, ils vous menacent. Bon, moi, j'étais un peu sage. Je faisais, mais je n'affichais pas. Je forçais avec l'école. Ça, je forçais. Je forçais avec l'école. Donc, quand je suis rentrée ici, on m'a mise à Dissamba pour faire informatique de gestion. Informatique de gestion
Moi, je faisais aussi pour faire, mais par contre, j'avais déjà commencé. Vous étiez dans le business, oui. c'est-à-dire le cerveau. J'ai commencé, j'ai acheté mon premier ballot de friperie, je n'avais pas 20 ans. Ah, d'accord. J'ai commencé à couper la friperie. Mes parents ne savaient même pas. Je partais, je triais, je vendais à l'école. En même temps, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas aidé. L'école m'a aussi un peu aidé, mais j'étais plus ancrée dans le commerce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous êtes justement... entrée dans mon... Oh, oui, mon et puis vous êtes devenu chef d'entreprise grâce à ça. Ouais. Madame Chancel, moi aujourd'hui, la question que je veux vous poser... comment, au-delà du mauvais œil qu'a eu votre papa, en sachant que vous avez fait ce choix, est-ce que finalement il a accepté ou alors vous êtes resté aux Beaux-Arts? Vous avez eu de ces nouvelles? Est-ce qu'il vous a appelé après que la colère est baissée pour vous encourager Non, parce que bon, je ne vais pas dire que c'est une question d'éducation, mais... Vous savez, la plupart des papas sont très, très renfermés. Même si sa colère baisse, il ne va pas forcément appeler pour dire, voilà, vous avez fait un bon choix, comment tu vas là-bas, ou machin. Bref, il se limitait à faire son autre devoir, qui était de s'occuper de ma fille, parce que je suis partie, elle avait 1 an et demi à Balmayo. Donc, il se chargeait de prendre soin d'elle. Et c'est comme ça qu'il me démontrait son affection, son attention. Et puis, bon, quand je revenais les week-ends ou tous les 15 jours, il me donnait un petit peu d'argent pour que... Au final, il a fini par accepter. C'était difficile, mais voilà. Mais sauf qu'il y a d'autres parents qui sont quand même extrémistes. C'est-à-dire que si vous habitez à la maison, il vous fout karma à la porte. Voilà, comment ça se passe dans ce cas de figure? L'enfant cède ou alors vous prenez la porte et puis vous prenez votre destin entre vous? Si, moi, dans la plupart des cas que j'ai observés, je pense que l'enfant cède. L'enfant finit par subir les choix de son parent, parce qu'il y a des parents qui, par exemple, qui voulaient devenir médecin et qui des parents qui n'ont pas eu la chance de devenir médecin et qui veulent maintenant formater voilà, sur l'enfant et vivre leur passion à travers l'enfant. Voilà. Et quand ça se passe comme ça, quelles sont les conséquences? Les conséquences, par exemple, on peut voir dans les bureaux. On a beaucoup de personnes qui sont assises derrière des bureaux, non pas par passion, mais par... Tu vois, l'accueil est médiocre, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Tu arrives à l'hôpital, l'infirmière t'accueille comme si elle était obligée d'être là. Alors qu'ils ont signé pour sauver des vies. Sauver des vies, on ne peut pas faire qu'un patient arrive, il est bien malade, il a besoin de l'affection, de l'attention, qu'on prenne soin de lui, parce que la maladie, elle aussi mentale, psychologique. Donc, c'est la manière dont on nous accueille qui peut aussi faire que, voilà, on se sente, ne serait-ce qu'à 5%, 10% un peu bien. Mais dès lors qu'on commence à vous parler d'une certaine manière, vous frustrez, alors que vous avez un problème de santé, ça affaiblit encore le moral, le mental. Donc, je retiens que quand vous arrivez dans un bureau et que vous avez besoin d'un renseignement, par moment, on vous raboue. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas à sa place. N'est pas là. Non, vraiment, il n'est pas à sa place. C'est comme si je fais de la décoration d'intérieur, je connais les techniques que j'ai apprises. Et puis maintenant, au lieu de poser, comme là, on est sur un décor doré, bleuté, et puis maintenant, je ramène le rouge et le bleu, et vous voyez un peu tout ce que je... Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On peut le porter sur nous, parce que même pour fabriquer ce bleu, on a besoin du rouge. Bon, c'est pour ça que je me suis mise comme ça. Vous avez la décoration même au niveau de votre façon de... La décoration commence même sur l'habillement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes, ils vont mettre du vert avec du violet et du... Je pense pas que pour fabriquer du vert, on a besoin du violet dans la couleur, en fait. Donc, si je commence à prendre du vert et du violet, je mets ici, ça veut dire que je me fous un peu de... Je ne suis pas formée, vous comprenez, mais je me dois de suivre toute une chronologie de couleurs et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pareil pour les gens qui sont assis derrière leur bureau, parce qu'ils pensent que du fait d'être assis derrière un bureau, c'est qu'on a réussi sa vie. Et puis, moi, je suis le chef, la personne, l'usager qui est devant moi, se doit d'être à mon service, alors que c'est eux qui sont au service de l'usager. C'est différent. Ils sont là pour servir l'usager et non que ce soit le contraire.
Donc, dès lors que la personne commence à répondre d'une manière frustrante, excuse-moi, tu n'es pas du tout à ta place. Cède la place à ceux qui sont formés parce pour. qu'on se rend compte justement qu'il y a des gens qui ramènent peut-être leurs problèmes de famille, famille, de foyer, voilà. dans le milieu professionnel, C'est de ça qu'il s'agit. alors que ça ne devrait pas se faire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me rappelle, un jour, je suis allée décorer chez une dame, son mari venait de décéder et en fait, lui, il accumulait énormément d'objets à la maison. C'est-à-dire, je suis entrée, j'ai eu froid au dos. J'ai dit, Chancel, comment est-ce que tu vas commencer ici dedans? Et c'était une surprise parce que c'est sa fille qui m'a contactée pour que je puisse venir décorer et vider un peu la maison. Alors, j'arrive. La dame, elle me voit, elle me regarde bizarrement. J'ai jamais vu cette dame, c'est qui? Alors, sa fille lui dit, écoute, c'est une décoratrice, elle est là pour faire le décor d'ici, de cette maison, parce que tu n'arrives pas à te détacher des affaires de papa. Il faut que tu fasses l'enterrement de papa dans ta tête. On essaie d'effacer certaines choses et on garde des choses, des objets assez précieux. Voilà. Si, par exemple, j'étais revenue, et je me rappelle très bien, je m'étais un peu prise la tête avec mon chéri à la maison avant de venir. Donc j'étais vraiment dans un état assez, pas très positif. Vous vous rappelez, et souvenez-vous un peu que si, face à cette femme qui était assez grognon, parce qu'elle se rend compte qu'il y a une décoratrice qui est là, pour venir enlever ces objets qu'elle garde depuis plus de 2 ans, les objets de son mari que personne ne doit toucher, et puis, moi, j'arrive, la manière dont elle me répond, elle me reçoit chez elle. Moi aussi, je me mets avec votre humeur. Voilà. Non, j'ai pris sur moi. Ce que j'avais face à moi, c'était une femme qui avait besoin qu'on lui donne un peu plus de confiance en elle, qu'on mette la confiance en elle que ça va bien se passer. Faites-moi confiance, je ne vais pas jeter tous les meubles. Je vais garder, par exemple, ça. Je vais mettre ça ici. Je vais garder ça précieusement dans votre chambre. Je vais refaire le décor de votre chambre. Tel objet de votre mari va aller à tel endroit. C'était de ça qu'il s'agit. Et au final, elle m'a fait confiance. Elle m'a cédé les clés de sa maison. Elle m'a laissé chez elle pendant 1 semaine. Ouais. Et quand elle est revenue, je vais vous dire qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, si mon mari était là, il aurait été tellement content. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique histoire. Maintenant, parlons un peu de... Est-ce que c'est vrai que j'aime pas trop faire la comparaison aussi avec l'Afrique et puis l'Europe? Mais est-ce que justement ces mentalités-là qui poussent aux gens à être moins passionnés, à choisir par exemple une vie professionnelle par rapport à ses parents, par rapport à la famille, est-ce que c'est pas ça qui est aussi à l'origine du sous-développement en Afrique? Parce qu'on se rend quand même compte que 80, voire 75, voire 80% des enfants font des choses parce que les parents ont imposé. Et donc on se retrouve justement avec des bureaux qui sont saturés de personnes qui sont incompétentes. Là, voilà. Vous avez des taximans, c'est-à-dire que son taxi n'est jamais propre. Parce que, bon, mais c'est un métier. Oui. Être taximan, c'est un métier. On se doit d'être bien mis, on se doit d'avoir un taxi propre qui sent bon. Des vêtements adéquats. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, tu ne vas pas trouver ça. Vous voulez un peu de musique? Quel style de musique? On vous met la musique. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre la musique à fond. C'est tout doux. Voilà. Vous arrivez à bon port, vous payez, ils débloquent les portes. Bonne journée, madame. Non, ici, on vous surcharge et puis le chauffeur n'a pas besoin. Nous, c'est 3 devant et 4 derrière. Non, ça ne peut pas exister. Ça n'existe même pas. C'est pas possible. Donc, déjà, vous êtes seul dans la voiture parce que vous êtes vraiment seul dans la voiture. Maintenant, il y a un nouveau système d'Uber où vous pouvez accepter. On vous pose la question, vous pouvez accepter d'être accompagné de quelqu'un qui va sur le même tronçon que vous, mais ce n'est pas une obligation. Soit vous payez parce que vous acceptez d'être accompagné de quelqu'un, soit vous payez tout seul. Les tarifs diffèrent. Ouais. On le voit même dans les... On a pris le simple cas des taximans, c'est pas pour faire offense à nos taximans ici au Cameroun. C'est dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous irez, par exemple, à l'hôpital, on parlait justement... mauvais accueil. Ce médecin. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a l'hôpital, je pense, des Français, c'est-à-dire l'accueil là-bas, ça n'a rien à voir avec nos hôpitaux ici. Oui. J'ai l'impression que là-bas, vraiment, ils le font par passion. Chez nous, on a observé la dernière fois que Mme Chancel a eu un malaise,
On est allé à l'ambassade de France, dans les hôpitaux de là-bas, on a vu l'accueil. On a Ça vu dit, comment. Mais c'est extraordinaire. C'est très doux. Oui. Vous pouvez guérir là sur Mais place. oui, C'est- Non, après, on sincèrement- l'apporte presque. Sincèrement, j'ai eu peur. Quand on m'a fait comprendre qu'en fait, il fallait que j'aille à l'hôpital. La peur n'était pas parce que on va m'injecter, parce que c'est que j'ai peur de la piqûre. Donc, la peur n'était pas une histoire de piqûre ou je sais pas. C'était l'accueil dans les hôpitaux camerounais. C'était l'accueil. Donc, j'ai dit non, mieux, je reste là. Le mal là, il va passer. Et à un moment donné, moi, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de descendre vraiment. Et c'est là où on insiste qu'il faut qu'on t'habille et qu'on t'amène à l'hôpital. Chance pour moi, je vois à un moment donné comment la voiture se détourne vers l'ambassade. J'ai dit, ah, Dieu merci. Et c'est comme ça que je me retrouve à l'ambassade de France. Parce que je me disais, si j'allais dans les autres hôpitaux, non. Mais c'est pas pour démigrer quand même le Cameroun. C'est pas pour Non, dénigrer, pas du tout. mais... C'est-à-dire qu'on essaie de faire une comparaison, parce et, que et voir aussi pourquoi l'Afrique est sous-développée. Bah, bien sûr. C'est un problème de mentalité. Et pourtant, on n'est pas bête. On aime copier. Si on pouvait au moins copier le positif. Dans le bon sens, Dans voilà. le bon sens. Ça l'aide bien. Ouais. Ça l'aide vraiment bien. Et je crois que tout ça, ça va de l'éducation que nos Ouais, parents, les choix de... les choix de vie. C'est les comme choix quand on va de acheter, vie. par exemple, quelque chose dans des magasins, les supérettes ici. Ouais. Vous êtes à la caisse. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, après on te dit bonjour. C'est-à-dire que limite, là, on m'a même répondu. Parfois, on ne répond pas. Ouais. Et même quand elle fait le remboursement, elle te balance ça comme si c'était... Je me dis, mais j'ai un problème avec cette femme. C'est des personnes vraiment... Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. La plupart, on ne va pas dire tous les Camerounais sont comme ça. Non, pas du Mais tout, pas vraiment, du tout. C'est- voilà, Ouais. c'est Tu déplorable. verras que ceux qui t'accueillent positivement, ce sont des gens qui ont aimé ce qu'ils sont en train Voilà. de faire. C'est pour ça qu'on parle justement de passion. Voilà, de Et ensuite de passion. don, de passion. Ils ont aimé. De Parce don. que souvent, tu arrives dans certains hôpitaux, l'accueil est tellement chaleureux. Bien sûr. Même quand tu vas accoucher, Mhm. moi, je suis allée accoucher, je fais mes accouchements chez les sœurs, sans vanter les sœurs. Non, Mais c'est j'ai vrai, que, oui. c'est vrai que là-bas, c'est... Oui, moi j'ai remarqué que c'est les assez sœurs, classe quand même. les sœurs sont maternelles. Ouais. Elles sont accueillantes. Elles sont douces. Elles sont formées Elles Voilà. aux valeurs de la vie. C'est-à-dire que ces valeurs de la vie les accompagnent au quotidien. Oui. La bonté. La bonté, c'est faire du bien au prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne Mais vous coupe si pas, on madame. oui. Chancel. Oui. Mais par contre, je fais mes visites dans les hôpitaux, les grands hôpitaux. Je ne veux pas citer des noms. J'arrive. Madame, où est votre dossier? Bonjour. Formation militaire. Oui, bonjour. Faites vite, vous ne voyez pas qu'il y a trop de monde. C'est-à-dire vous êtes traumatisé. Oui. Mais par contre, tu vas même chez ces mêmes sœurs. Bonjour maman, ça va aujourd'hui? Pourquoi tu es fâchée et tout? C'est-à-dire, ça te détend. Ouais, ça t'apaise. Voilà. Quand même, ouais. Voilà. Donc, C'est un problème. C'est un hein. problème. Mais est-ce que vous c'est pensez que incompétent. ça peut... Parfois, d'autres sont inconscients, ils ne se rendent même pas compte. Et puis, ça y va aussi l'éducation, hein, vous savez. Tout va c'est de vrai. l'éducation. Donc, il y a outre le problème de passion, il y a l'éducation qui se ramène à... C'est vrai que Le manque de certaines savoir-vivre. personnes ont une éducation assez particulière, quand même, assez atypique. C'est atypique. Bon, je pense que nous sommes arrivés au thème. On ne va pas faire le tour. C'est une émission juste pour vous donner quelques petits conseils. Comment évoluer dans la vie, dans la société, comment vous comporter. On a choisi un thème pour ce qui est naturellement du choix de vie. Aujourd'hui, on a essayé d'éplucher un peu cette actualité. Merci, mesdames. Merci, monsieur Bala. Et on se voit à la prochaine. Avec plaisir, monsieur. Bala. Avec plaisir. comme Voilà. d'habitude. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder sur nos pages Facebook, sur Twitter. Vous allez également sur Instagram. Nous sommes présents Sur partout. YouTube. Sur YouTube, voilà. Nous sommes présents partout. Et bientôt, dans certaines chaînes de télévision au Cameroun. Merci. Passez une excellente soirée. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go.
fell apart just in time. You say at least it was worth the try.